Salut à tous, bonne année 2021. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série histoire de bien commencer l'année. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ce qu'il y a de bien avec Linux, c'est qu'on peut faire un système qui nous correspond et qui correspond surtout à notre ordinateur. Si on a beaucoup de ressources, on va pouvoir créer un environnement de bureau avec plein de fonctionnalités graphiques assez sympas. Si on en a moins, on va pouvoir faire un thème un petit peu plus minimaliste. Et l'objectif de cette série, ça va être de montrer qu'on peut créer plein d'environnements différents sous Linux. On va créer des environnements de bureau ultra minimalistes qui consomment quasiment rien, mais on va aussi créer des systèmes qui consomment beaucoup plus, mais qui sont forcément beaucoup plus graphiques, beaucoup plus sympas à utiliser. Et justement, pour cette vidéo, ça m'a beaucoup été demandé, on va faire mon environnement de bureau, celui que j'utilise au quotidien, celui que je montre dans beaucoup de vidéos. Pour ça, personnellement, moi je suis parti de KDE Plasma. KDE Plasma, c'est cet environnement de bureau-là, et on voit que de base, il est pas hyper beau. Si j'ouvre par exemple le gestionnaire de fichiers, je vais ouvrir le terminal aussi. Voilà, si on compare à Windows ou à Apple, c'est pas très beau quoi. Mais comme on est sous Linux, on peut tout changer et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour que le système final ait une interface de Mac un petit peu. Donc on est parti pour le premier épisode de Pimp My Linux. Alors la première chose qu'il faut faire déjà, c'est installer Debian en dual boot parce que si on le fait depuis une machine virtuelle, on va manquer de pas mal de ressources, puisque forcément cet environnement de bureau là il est très graphique, il va demander pas mal de ressources. Là je suis sur une installation toute fraîche de Debian, je l'ai installé tout à l'heure en dual boot, je l'ai à peine modifié, je vais montrer exactement ce que j'ai fait. La première chose que j'ai fait, c'est dans configuration du système, détail du compte, ici on voit que mon utilisateur il a les privilèges administrateurs, donc il faut cliquer sur cette case. On va nous demander, quand on va faire appliquer le mot de passe root, il faut le rentrer, et une fois que c'est fait, il faut ici, cliquez sur quitter et cliquez sur déconnexion juste là. Alors je vais pas le faire parce que forcément j'ai OBS qui tourne juste ici et qui enregistre cette vidéo. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un terminal console. Je vais zoomer un petit peu parce que je pense à tous ceux qui regardent la vidéo sur téléphone. Je disais donc que je vais faire un sudo nano /etc/apt/source.list. On rentre le mot de passe de notre utilisateur cette fois. Et ici, on voit que moi j'ai ajouté sur toutes les lignes qui ne sont pas commentées, c'est-à-dire qui ne commencent pas par un dièse, j'ai rajouté contrib et non-free à la fin. Donc vous faites ça, vous enregistrez, CTRL-O pour enregistrer, CTRL-X pour quitter, et ensuite vous tapez sudo apt update. Ça nécessite bien évidemment d'être connecté à internet. Sur Debian, souvent par défaut, les drivers Wi-Fi ne sont pas disponibles, donc vous n'avez pas le Wi-Fi d'activer. Ce qu'il faut faire tout simplement, je vais vous donner l'astuce, c'est de faire un lspci pipe grep-i networks, et on voit ici qu'on a le modèle de notre contrôleur Wi-Fi. Ensuite on ouvre Conqueror, on a juste à taper ici Debian Wi-Fi driver, on prend le premier lien, c'est sur le wiki fr, on descend un petit peu, on descend, tout en bas, on a ici différents modèles de carte Wi-Fi dans périphérique PCI. Là, on a différents modèles. On voit que le mien, c'est un Intel Wireless 8265-8275. Il n'est pas disponible ici, tout simplement parce que c'est un Intel Wireless-N, N pour les autres chiffres, en fait, ceux qui ne sont pas listés au-dessus. Donc je clique sur IWL Wi-Fi, et on voit que pour corriger ça, il faut faire un apt update et un apt install firmware IWL Wi-Fi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai le Wi-Fi disponible. Ça nécessite souvent un redémarrage de l'ordinateur. Voilà, c'était la petite astuce pour s'installer les drivers Wi-Fi. La première chose qu'on va faire, parce que moi je ne supporte pas ça, c'est aller dans configuration du système. Moi je le fais parce que je suis sur ordinateur portable, mais le pavé tactile est absolument infâme. Donc on va faire émulation du clic parce que c'est invivable sinon. Voilà, parfait. Et dans défilement, moi je coche défilement inversé. Et là c'est bon, c'est bien le scroll comme j'apprécie moi. Après c'est mes goûts, vous faites comme vous voulez. On va pouvoir commencer la personnalisation et on va du coup aller dans apparence de l'espace de travail juste là. Et dans apparence globale, donc ça c'est des thèmes qui sont déjà prédéfinis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir d'un thème prédéfini parce que c'est plus simple. On va partir d'un thème qui s'appelle MC Mojave. On clique sur installer juste là. On a plusieurs versions disponibles. Moi j'évite de prendre la light, je vais prendre la plus lourde, parce qu'on a des ressources sur cet ordi. L'installation peut prendre un peu de temps, encore une fois ça nécessite d'avoir internet. Et voilà, une fois que c'est installé on peut cliquer sur fermer, et on a ici le thème qui est disponible, on va faire appliquer. Déjà on a un thème qui est un petit peu plus stylé personnellement je trouve. Thème de bureau, on va rien toucher. Thème du pointeur de la souris, on va rien toucher. Écran de démarrage, on va rien toucher non plus, c'est l'écran qui va se lancer
une fois qu'on aura rentré notre mot de passe pour la première fois quand on allume l'ordinateur. On peut le montrer, hein, ça va faire tout simplement ça. On va quitter en cliquant juste en haut à gauche, apparence de travail. Dans couleur, on change rien. Icône, on va changer un petit peu. On va obtenir de nouveaux thèmes juste là. Moi, celui que j'aime bien, c'est OS Catalina. On tape ça, on descend un petit peu, et là on a OS Catalina qui est juste là. Une fois qu'il est installé, on peut fermer. Il y en a deux sets d'icônes, OS Catalina et OS Catalina Night. On voit que le thème Night est plus sombre, donc sur un thème sombre, rajouter des icônes sombres, moi personnellement j'aime pas trop. Donc je vais prendre le OS Catalina normal. On va aller dans les polices. Cette police là, je suis pas ultra fan, elle est bien mais sans plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle police, en installant une tout simplement. Donc on ouvre la console. Encore une fois, je vais zoomer pour ceux qui regardent sur téléphone. Et on va taper un sudo apt garuda. Évidemment, on n'oublie pas le install. Voilà, une fois que c'est fait, je peux fermer le terminal, j'en ai plus besoin. Ici, c'est pas sûr qu'il l'ait pris en compte. On va aller voir, c'est dans les G, donc EFG, Garuda, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça et on va le rouvrir. Et cette fois-ci, normalement, sans problème, il devrait y avoir le G Garuda juste là. Tant qu'on est dans les polices de caractères, on voit qu'on a une police à chasse fixe qui est disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque lettre fait la même taille. Donc encore une fois, on va installer une nouvelle police et on va faire un sudo apt install et tft ubuntu font family, comme ça. Encore une fois, on va fermer, on va rouvrir. Dans police à chasse fixe, on va mettre ubuntu mono. Moi, j'aime beaucoup cette police. C'est la police du système Ubuntu et je vais la mettre en 12. Appliquer, OK. On peut fermer ça, et cette fois-ci on va aller dans apparence des applications. Ici dans décoration des fenêtres, on vérifie qu'on a bien MC-Mojave d'activer, appliquer. Et taille de la bordure, on va mettre aucune bordure, appliquer. Ici on va passer en plein écran parce que ça ne marche pas. Dans style des applications GNOME GTK, on va cliquer sur obtenir de nouveaux thèmes, télécharger des thèmes GTK 3. Et encore une fois, on va télécharger juste là MC-Mojave installé. On va installer le Dark. Une fois que c'est installé, on clique sur fermer, et là on va mettre Mojave Dark en thème. Ce sera tout pour ici. On va aller dans comportement de l'espace de travail, et immédiatement on va aller dans bureau virtuel, on va mettre 2 bureaux virtuels. Appliquer. Dans les raccourcis, on va mettre un aller au bureau précédent. Dans personnaliser, moi j'aime bien mettre la touche Meta F1, et pour aller au bureau suivant, Meta F2. Meta, c'est la petite touche avec le logo Windows, pour ceux qui se demandent. Une fois qu'on fait appliquer, on voit que si on fait Meta F1 par exemple, on bascule à un autre bureau. Ensuite, on va aller dans espace de travail, et si vous voulez, vous pouvez cliquer ici sur double-cliquer pour ouvrir les fichiers et les dossiers. Si on ouvre Dolphin, juste là, le gestionnaire de fichiers, quelque chose qui va peut-être vous perturber, si vous venez de Windows notamment, c'est que quand on clique sur quelque chose, ça va aller dedans directement. Pour le sélectionner simplement comme sur Windows, il faut cliquer en haut à gauche sur le petit plus là. Ça permet de pouvoir en sélectionner plusieurs, on peut désélectionner, etc. Je sais que certains sont pas forcément habitués et certains préfèrent devoir double-cliquer pour pouvoir entrer dans le dossier. Bah c'est ce réglage là. Si je fais appliquer, maintenant quand je clique simplement sur le dossier, ça ne fait rien, il faut que je double-clique pour rentrer. Personnellement, je préfère cliquer une seule fois, donc je vais laisser le réglage comme ça. Bord de l'écran, je vais retirer ça parce que je n'aime pas. Je mets aucune action donc. Effet de bureau, donc j'applique, j'ai oublié d'appliquer. Effet de bureau, on va en changer quelques-uns. Alors, c'est ici qu'on va s'amuser un petit peu, hein. Il y a énormément d'effets sur KDE. Par exemple ici, on voit qu'il y a les animations de bureaux virtuels. Quand je fais un changement de bureau, ça glisse. Mais si je fais effectuer un fondu de bureau par exemple, appliquer, et ben ça va fondre comme ça. Alors j'aime pas du tout personnellement. Et on peut aussi faire une animation en cube. Si je refais appliquer, ça va faire une petite animation comme ça. Bon, pourquoi pas. Moi je vais laisser sur glissage, je préfère. Voilà ce que ça donne. Ce qui va être intéressant, ça va être de bien cocher flou ici, et quelques petits réglages un petit peu pimp qui ne servent à rien mais qui sont toujours sympas à avoir. Je sais que tout le monde va pas les aimer, mais moi j'aime bien. C'est notamment lampe magique. Lampe magique, qu'est-ce que c'est? Eh ben je vais l'activer. Si je lance cette fois-ci un terminal, console, et que je vais réduire la fenêtre, ça va faire une petite animation comme ça, que j'aime beaucoup personnellement. Alors là, elle est un peu rapide. Je vais la ralentir, je vais mettre 400 millisecondes. Et cette fois-ci, voilà, moi je préfère comme ça. Chacun ses goûts, vous n'êtes pas obligé de la mettre, moi j'aime beaucoup. Dans la famille des réglages que les gens n'aiment pas forcément, mais que moi j'aime beaucoup, il y a les fenêtres en gélatine, juste là.
Alors ça c'est un réglage, faut vraiment faire attention. Ce que ça fait, c'est que si j'applique les fenêtres en gélatine, appliquer, maintenant si je bouge la fenêtre, elle va avoir un effet comme ça, un petit peu bizarre, comme si elle était en gélatine justement. Ce réglage là, faut vraiment le gérer avec parcimonie. Pourquoi? Parce que si on met n'importe quoi, bah ça peut vite devenir assez moche. On va faire un exemple ensemble, comme ça vous n'êtes pas obligé de le refaire. Voilà, hein, ça c'est bon. Et encore là, ils sont gentils, hein, parce que on peut activer le mode avancé et complètement faire bugger le truc. Si par exemple on met l'élasticité au max, là, voilà, hein. Super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas, mais c'est complètement buggé. Bref, on va changer, on va remettre l'élasticité assez bas, appliquer, et on va mettre un effet assez minime. Voilà, là c'est pas mal, j'ai trouvé un réglage correct. J'ai mis 11, 63 et 25. Pourquoi 25? Parce que comme ça, on a une animation qui est pas trop présente, mais qui est quand même là, et que moi je trouve vachement sympathique. On fait OK, et si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres choses. Moi je vais pas en rajouter parce que j'aime déjà bien comme c'est. On a tombé en ruine par exemple, si vous voulez vous pouvez le mettre. Quand je ferme une fenêtre, voilà, moi je trouve ça fait extrêmement kitsch, donc je vais pas le mettre. Il y en a qui aiment bien aussi glisser vers l'arrière, alors moi ça fait partie des trucs que j'aime pas trop. Si je mets deux fenêtres moyennes comme ça, et que je veux passer de l'une à l'autre, quand je fais Alt plus tabulation pour passer de l'une à l'autre, on voit qu'il y a une petite animation comme ça. Moi, je la trouve pas nécessaire, donc je vais pas garder. Ce sera tout pour ce réglage. On va aller dans écran tactile et on va rien changer parce que mon écran n'est pas tactile. Bureau virtuel, on a déjà paramétré, et verrouillage de l'écran, on a l'apparence à changer. On verra tout à l'heure. Pour le moment, je vais rien changer, mais on verra quand on fera tout ce qui est bureau. On mettra le même fond d'écran que notre fond d'écran de bureau. Donc on verra tout à l'heure. Gestion des fenêtres maintenant. Alors personnellement, j'ai pas de réglage à changer ici. Moi tout me va bien. Changeur de tâche, j'ai d'autres réglages. On voit que le changeur de tâche, c'est ce qui s'affiche juste là à gauche. Chacun ses goûts, moi j'aime pas. Donc on va cliquer sur la petite étoile juste là. On va installer Medium Rounded Dark par exemple. Installer, fermer. Et là on va le paramétrer. On va cliquer sur appliquer. Et cette fois-ci, ça nous donne cette version du changeur de tâche, qui est un petit peu mieux. C'est pas exactement celle-là que j'ai chez moi. Moi, je crois que c'est plutôt la medium default. On peut tester les deux, hein. Je vais voir laquelle je préfère. Je préfère la medium default. Alors là, encore une fois, c'est une question de goût, hein. C'est ça qui est bien avec Linux, c'est qu'on fait comme on veut. Donc je vais rester avec la default. Script de Kawin, on n'en a pas. Règle de fenêtre, j'en ai pas mis non plus. Raccourci, alors là, on va en rajouter un tout de suite. Raccourci personnalisé. On va faire édition, nouveau raccourci clavier global commande URL, et on va l'appeler lancement console. Commentaire, on va mettre lance la console, lance console même. Déclencheur, on va faire le raccourci CTRL ALT T. C'est un grand classique. Appliquer. Maintenant quand je fais CTRL ALT T, il faut que je définisse une action bien évidemment. L'action ce sera tout simplement console. Appliquer. Et maintenant quand je fais CTRL ALT T, on a une console qui s'ouvre. Démarrage et arrêt, alors là on a autre chose qui est important, c'est la notion de SDDM. SDDM, c'est un petit logiciel qui va nous permettre de gérer KDE. C'est lui qui va lancer KDE, et donc quand on allume notre PC pour la première fois, on va tomber sur SDDM qui va nous demander de choisir par exemple entre KDE et un autre gestionnaire de bureau. Pour le thème de notre écran de connexion sur SDDM, moi je prends MCMojav, j'aime bien. Je vais pas pouvoir vous montrer à quoi il ressemble en application, tout simplement parce que ça va me demander de me déconnecter, sauf que j'ai la vidéo qui tourne, mais je vais juste appliquer et on va rentrer notre mot de passe, voilà. Démarrage automatique, j'ai rien. Service en arrière-plan, j'ai rien. Session de bureau, j'ai rien à mettre non plus. Recherche, j'ai rien à mettre, et je pense qu'on est bon pour ça. On va pouvoir fermer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par installer latdoc. Pour ça, on va faire un sudo apt install lat-doc. Alors, j'ai oublié de zoomer, voilà. Apt install latdoc, entrée, et voilà. Latdoc, c'est tout simplement un doc à la Apple qui va se lancer au démarrage. Donc si je le lance là, latdoc, voilà, ça fait un truc un petit peu comme ça. Je vais unpin ça parce que c'est buggé, et on va le fermer parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Pour le fermer, c'est CTRL-C. Ensuite, on va aller sur un vrai navigateur web, c'est-à-dire Firefox. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper wallpaper.
Mac OS. Comme ça on aura les wallpapers de Mac et ce sera beaucoup mieux que celui qu'on a actuellement. Alors moi j'aime beaucoup les fonds d'écran qui jouent avec la couleur orange comme ça dans des montagnes, donc je vais prendre celui-là. Celui-là est sympa aussi. Je vais rester sur celui-là mais l'autre est très sympa. Voilà, une fois que c'est installé, on va faire un clic droit ici, configurer le bureau, et dans fond d'écran on va faire ajouter une image. L'image se situe dans téléchargement wallpaper. On va cliquer dessus et on va faire appliquer OK. Donc là déjà on a un fond d'écran qui fait beaucoup plus Apple, mais c'est pas fini. Apple déjà, ils ont leur tableau de bord en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur la barre en bas, option de tableau de bord, configurer le tableau de bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le tableau de bord, comme ça on n'a plus aucune tâche, et je vais cliquer sur ajouter un panneau, tableau de bord vide. Maintenant je vais cliquer sur configurer le tableau de bord, et sur bord de l'écran, je vais le faire glisser vers le haut. Il faut bien cliquer sur le bord de l'écran, sinon ça va faire comme moi tout à l'heure, ça va faire n'importe quoi. On va faire ajouter des composants graphiques, juste là. On va en ajouter un certain nombre. La première étape, c'est cliquer sur obtenir de nouveaux composants graphiques, télécharger de nouveaux composants graphiques, et on va commencer par un latte, taper juste latte, et on va prendre latte separator, installer, et latte spacer. Une fois que c'est bon, on va prendre application title, installer. On va prendre une application de timing, n'importe laquelle, Focus par exemple, j'ai tapé timer pour ceux qui se demandent. Ensuite on va télécharger Inline Battery, c'est celui-ci, macOS X Inline Battery, que j'aime bien. On va télécharger une clock sympa, Better Inline Clock par exemple, c'est celle que j'aime bien moi. Et normalement ça devrait être bon, peut-être que je me trompe, mais on verra au pire. Je vais fermer ça. Et là on va cliquer sur ajouter des nouveaux composants graphiques, et on va commencer par un latte spacer. Latte spacer, on fait le glisser-déposer, et là alors ça bug tout le temps sur Debian, mais il faut bouger sa souris jusqu'à ce qu'il n'y ait pas le sens interdit en fait. C'est assez embêtant, je suis d'accord, mais c'est que comme ça que ça marche. C'est à faire une fois et après c'est fini, hein, donc normalement c'est bon. Une fois qu'on a lâché, normalement on a le petit 1 qui s'affiche pour dire qu'il est présent une fois sur notre bureau. On le voit pas, mais il s'est placé en haut à gauche en fait. On va le voir puisqu'on va tout simplement rajouter autre chose qui s'appelle Simple Menu. D'ailleurs, on l'a pas téléchargé, je suis en train de me rendre compte. Donc télécharger de nouveaux composants, Simple Menu, installer. On va prendre la dernière version, fermer, ajouter de nouveaux composants graphiques, avec un clic droit comme d'habitude. Simple Menu, on fait glisser déposer, et on le met ici par exemple. Et là on voit que le latte spacer est juste là en fait, c'est ça qui fait le petit espace. Actuellement, il est beaucoup trop grand, donc on va faire un clic droit dessus, configurer latte spacer, et on va mettre un espace de 5 px. On voit que là, c'est beaucoup mieux. On va faire encore un clic droit, ajouter de nouveaux composants graphiques, et on va rajouter application title. Ensuite, on va taper menu global, et on va le mettre en haut. Puis, on va fermer ça, et on va faire un clic droit, configurer le tableau de bord, ajouter un élément séparateur. Qu'est-ce que ça fait? Si on regarde bien, ici on a notre latte spacer, juste là notre simple menu, notre application title, notre menu global, on va voir à quoi il sert tout à l'heure, puis un espaceur de tableau de bord. À quoi ça va servir? Ça va servir à avoir des items à gauche et des items à droite. Donc on va le laisser là, et on va faire ajouter de nouveaux composants graphiques. On va mettre le timer focus, juste là, il faut viser vers la droite pour pouvoir le mettre à droite. Parfait, on voit qu'il s'est placé juste ici. Ensuite, on va mettre les réseaux. Voilà, donc là on a le petit logo Wi-Fi qui est sympa. Ensuite, on va mettre à nouveau un latte spacer, juste là, puis un inline battery, c'est inline battery. Ensuite, on va encore mettre un spacer, un latte spacer, qu'on mette à droite de batterie, parfait. On va mettre le volume audio à droite du nouveau spacer qu'on vient de placer. On va mettre la clock, Better Inline Clock, qu'on met à droite, voilà. On voit que c'est assez gros, on va changer ça tout à l'heure. On remet un spacer. Et là, on va mettre KDE Connect. Ah, je l'ai pas bien placé. Ce qu'on va faire, si vous n'avez pas bien placé comme ça, ce que vous faites, c'est que vous faites option de tableau de bord, configurer le tableau de bord, et ici, vous pouvez déplacer comme vous voulez. Donc là, je vais le mettre ici. Ajouter des composants graphiques. On va rajouter un gestionnaire de presse-papier. À quoi ça sert? Et quand on clique dessus, on voit tout ce qu'on a copié-collé, donc c'est ultra pratique pour se rappeler des petites choses. Moi je fais que avec ça, alors attention à pas copier-coller des mots de passe, parce que sinon, forcément, niveau sécurité c'est pas dingue. On rajoute un notification qu'on met à droite, tout à droite là. Et enfin, un dernier spacer. Normalement, en tout, il y a 5 spacers à mettre. Donc vous devriez avoir un 5 en haut. On va fermer et on va configurer justement les spacers.
Ici, il faut que ce soit symétrique, donc on met 5 pixels. Ici, c'est un petit peu trop aussi. Configurer la T-Spacer, je vais mettre 5 pixels aussi, je pense. Parfait. Ici, je vais mettre 5 pixels également. Et là, configurer la T-Spacer, 5 pixels. Je vais même mettre un peu plus pour celui-là. Je vais mettre 8 pixels. Ouais, c'est un peu mieux, je trouve. On va ici configurer Better Inline Clock. On va cliquer sur Used Fix Font Size. Et on va le mettre à la size qui nous correspond, qui nous va bien. 15, ça me semble pas mal. Voilà, déjà on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à Apple. On va configurer également Application Title. On voit que ce que ça fait en fait, Application Title, c'est que ça met le nom de la fenêtre juste là. Moi ce que je voudrais que ça mette, c'est le nom du logiciel. Donc on va faire en sorte que ça mette non pas Windows Title, mais Application Name. Et on va également le mettre en gras. Maintenant si j'ouvre une console avec CTRL-ALT-T, on a console qui s'affiche ici. On voit également à gauche que on a fichier, édition, etc. Ce qui est normalement en haut de la fenêtre. Ça c'est tout simplement le menu global qu'on a mis tout à l'heure. Moi je préfère l'avoir ici, comme ça c'est toujours au même endroit. Si vous aimez pas, vous pouvez retirer et normalement ça reviendra ici. Autre chose que je me rends compte qu'on a oublié de configurer, c'est, on va retourner dans les settings, dans apparence des applications, décoration des fenêtres, boutons. On va retirer ici tous les boutons, fermer, mettre en grand, réduire, aide, on retire tout. Et maintenant, on va les replacer comme on veut. Moi, je vais les placer à gauche, ici. Alors, c'est assez buggé ici, des fois, ça met pas comme on veut. Donc, faut essayer jusqu'à ce que ça marche. Là, par exemple, je vais le mettre ici, ça marche pas. Il faut mettre, en fait, près de barre titre. Pourquoi pas? C'est un bug, non. J'ai mis ces trois là à gauche, parce que sur Apple c'est à gauche et que j'aime bien à gauche. Si vous préférez à droite, c'est comme vous voulez. C'est l'avantage de Linux, encore une fois. Chacun fait comme il veut. On va installer un petit utilitaire qui s'appelle Quantum Manager. Je vais augmenter la taille encore une fois. apt sudo apt install qt5-style-quantum. Toutes les commandes seront dans la description. On fait entrer, on rentre son mot de passe, etc. On va taper ici Quantum et on va le lancer. On va lancer en parallèle également Firefox. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Firefox? On va taper Quantum MC Mojave. On devrait tomber sur store.kde.com, MC Mojave Quantum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Download juste là, en haut à droite, et mcmojave.tar.xz. On fait ouvrir avec Arc. On va faire extraire. Et où est-ce qu'on va extraire? On va extraire dans téléchargement. Et maintenant on va se mettre dans Install Update Theme. Et on va cliquer sur Quantum, sur Select a Quantum Theme Folder. On va aller dans téléchargement, là où on a extrait notre thème Quantum. On va cliquer sur MC Mojave et on va cliquer sur Choisir. Ensuite, on va aller sur Install this theme et on va cliquer, encore une fois. En bas à gauche, on devrait avoir un message qui nous affirme que MC Mojave a été installé. Ici, on sélectionne bien dans Change Delete Theme le MC Mojave, puis Configure Active Theme. Et on va mettre 22% ici, et 10% juste là. Maintenant, si on ouvre Dolphin, on a ici un espèce de flou d'arrière-plan qui est vraiment hyper sympa. On peut cliquer sur Quit, et justement, on va configurer un petit peu Dolphin. On va aller dans Contrôle, Panneau, et on va rajouter le panneau d'information. Moi, c'est un panneau que j'apprécie particulièrement. On va remettre Dolphin juste là, et on va passer au paramétrage de la console. Pour ça, on va faire configuration, modifier le profil actuel, apparence, couleur, modifier. Arrière-plan transparent, on va mettre 22%, exactement comme l'autre. Et on voit que là, on n'a pas le flou. Donc on va modifier le profil actuel, apparence, modifier encore une fois, flouter l'arrière-plan, appliquer. Ok, ok, et voilà. Encore quelque chose que j'aime pas, qu'on va changer. La couleur d'arrière-plan, donc modifier encore une fois. On va changer les couleurs. La couleur d'arrière-plan juste là. On va la mettre un peu plus claire, toujours foncé, 25, 25, 25, ici en code HTML c'est très bien. Et on va mettre pareil pour celle-ci, 25, 25, 25. Voilà, très bien. On peut également monter la taille de la police, on va mettre 14 par exemple. Je vais juste expliquer rapidement ce que c'est que KDE Connect. Et pour ça, je vais lancer KDE Connect. C'est quelque chose qui va vous permettre de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur. J'ai mon téléphone juste là. Je suis connecté au même Wi-Fi que mon ordinateur. Je lance l'application KDE Connect qui est téléchargeable par n'importe qui. Je clique sur Associer un nouveau. Je peux appairer comme ça mes téléphones.
Et si je veux envoyer des fichiers, par exemple depuis mon téléphone je vais envoyer une photo, voilà, je clique sur envoyer depuis mon téléphone, et maintenant si j'ouvre Dolphin et que je vais dans mes téléchargements, on voit que j'ai la super image que j'ai téléchargée depuis mon téléphone. Alors maintenant on va configurer l'ATDoc, donc on va le lancer, et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter 2-3 petites choses, notamment Firefox, qu'on va ici, on va faire un clic droit et cocher la case Pin, on peut fermer maintenant, et ça fait que Firefox est présent dans les raccourcis juste là. De la même manière, on va lancer GIMP, qui est un éditeur style Photoshop mais gratuit. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que l'icône est hyper moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer GIMP, on va retaper GIMP en haut. Ici, on va faire un clic droit, éditer les applications, et dans Applications, Commande, on va changer, on va faire GIMP tout simplement. Et on va cliquer sur OK. Et maintenant, quand on va lancer GIMP depuis ici, ça va lancer la commande GIMP qui donne une bonne icône. Donc on va la pin également parce que j'aime bien avoir GIMP à proximité. Et justement, on va faire quoi? On va ouvrir une image, le wallpaper.jpg, et dans filtre, on va aller dans flou, flou gaussien, et on va aller mettre un flou assez important sur l'image. Voilà, parfait. Un flou à 31 environ. Et on va faire fichier, exporter sous wallpaper v2.jpg. Exporter, exporter. On peut fermer ça, abandonner les modifications, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la configuration juste là. Dans démarrage et arrêt, on va changer, on va mettre l'application, le wallpaper V2 qui est flouté, et pareil, dans verrouillage de l'écran, dans comportement de l'espace de travail, apparence, on va changer en ajoutant une image, dans téléchargement, le wallpaper V2. On peut fermer, et on va pouvoir configurer l'ATDoc. Donc on fait clic droit sur le dock et dock panel setting. On va activer les réglages avancés. Dans apparence, ce qu'on va faire c'est que le zoom est vraiment abusé, on va mettre un zoom à 20%. Le fond, on va le mettre à 100%. On va activer les réglages avancés et on va pas mettre une opacité à 100, on va mettre une opacité à 20. Ouais, il y a un léger flou, j'aime bien. Et puis c'est bon, hein, on a déjà un thème qui ressemble vachement à macOS. Normalement, l'application LaTeDoc devrait se lancer à chaque démarrage, donc il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas besoin d'avoir la console, ça nécessite juste un redémarrage. Si jamais ça marche pas, vous pouvez lancer la configuration, et dans démarrage et arrêt, démarrage automatique, vérifiez bien que vous avez l'AT qui est lancé, et normalement il n'y aura pas de souci, ça va être lancé à chaque démarrage. Autre chose qu'on va faire d'ailleurs, c'est ajouter des composants graphiques. On va mettre un séparator, j'ai oublié de le mettre, mais on va mettre un séparator, un latte séparator juste là. On va mettre une corbeille à droite du séparator, et on va mettre la vue de dossier. Parfait. Ici on a quelque chose qui fait que c'est pas symétrique, on voit les notifications sont un petit peu décalées. C'est à cause de cette petite option là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur la barre, option de tableau de bord, verrouiller les composants graphiques, et ça va disparaître. Et ma foi, on est bien, mais si je fais configurer vue de dossier juste là, j'ai plutôt envie d'avoir le dossier personnel plutôt que le bureau, parce que le bureau il est déjà là. Appliquer, OK. Ce qui fait que maintenant ça ouvre un mini dossier, je peux voir les téléchargements, je peux ouvrir par exemple le fond d'écran. Et voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus joli je trouve que ce qu'on avait de base. Alors l'objectif c'est pas forcément de copier complètement ce thème-là, mais de créer quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous donne envie à chaque fois de démarrer sous Linux. Moi j'aime bien le thème comme il est actuellement, ici on a KDE Connect qui est disponible assez rapidement. On a le presse-papier, on a également, j'ai pas montré, mais une petite cloque qui va permettre de démarrer des petites sessions, donc c'est du Pomodoro. Alors moi je m'en sers pas forcément pour travailler, mais surtout pour, comme je bosse beaucoup sur l'ordi, je m'en sers pour savoir quand est-ce qu'il est temps de faire un petit peu d'exercice, histoire de pas rester tout le temps sur sa chaise. Une fois que tout est configuré, on peut fermer tout ça et faire un bon redémarrage. Pour ça, peut-être que les icônes se sont pas mises à jour, mais c'est juste ici. Donc on va cliquer sur une icône au pif, et on peut cliquer ici ensuite sur arrêter ou redémarrer. Et voilà, donc là je viens de redémarrer. Je viens de me rendre compte qu'on avait un petit default qui était là, on va changer ça tout de suite en configurant le bureau, dans les bidouilles juste là. On va décocher la boîte à outils du bureau, appliquer. Ok. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, et à proposer d'autres thèmes que je pourrais faire. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo à des amis, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!